Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus nous te bénissons. Et ce matin, nous ressentons plus notre besoin juste d'être à tes pieds et de recevoir de toi. Et nous prions pour que par la puissance de l'Esprit Saint, tu viennes nous arroser de ta pluie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre pensée, notre voyage sur le thème exhortation. Et hier, on a vu un aspect de Barnabas, le fils d'exhortation, de comment il a accueilli, se converti, Saul de Tarse, se converti, comme on l'avait dit hier, indésirable. Pourquoi? Parce qu'il fut rejeté par le Sanhédrin, ses anciens amis, mais aussi il a de la peine à intégrer l'Église, le corps de Christ, parce que dans l'Église, il y a eu des torts et des dommages qui ont été faits par son passé. Mais dans cette situation de rejet des deux côtés, nous allons voir, nous avions vu combien Barnabas a joué encore un rôle très très important pour que Saul puisse être intégré dans le corps de Christ. Et ce matin, j'aimerais voir un autre aspect de ce Barnabas encore avec nous, fils d'exhortation, ce qui nous permet de voir plusieurs dimensions de ce que nous appelons l'exhortation. Donc nous voyons que dans l'histoire de l'Église, pour la première fois, nous assistons à des conversions, à une conversion des purs païens. Des purs païens, pourquoi je dis ça? Parce que jusque-là, nous voyons que la conversion qui avait eu lieu, c'était les Juifs qui se convertissaient au christianisme, n'est-ce pas? Mais là, nous voyons des païens pur sang qui vont se convertir. Et la chose paraît trop suspecte aux membres de l'Église de Jérusalem. Ils n'y croyaient pas, ils ont de la peine à les accepter. Alors, ils vont envoyer une équipe, ils vont envoyer quelqu'un pour aller vérifier, quelqu'un qui est un homme avisé, un homme averti, quelqu'un qui inspirait la confiance. Et ce quelqu'un, c'est encore une fois Barnabas qui sera envoyé pour mener l'enquête. Et c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 11, le verset 20 au verset 24, où il est écrit: « Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. » Écoutez bien ça. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Pourquoi? Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Un peu long comme passage, mais c'est assez intéressant de voir que les apôtres ont confiance à Barnabas, parce que pour ces gens de mission, on n'envoie pas n'importe qui, mais on envoie quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui a de l'objectivité, quelqu'un dont nous croyons à son jugement, pas dans le sens péjoratif du terme, bien sûr, mais quelqu'un qui a du discernement. Et j'aime beaucoup la question ou le petit commentaire que l'auteur de livre des Actes va faire sur Barnabas à la fin. Et il dit: car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Voilà ce qui nous permet d'être une source d'exhortation, d'encouragement les uns pour les autres. Un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et c'est extraordinaire. Et donc Barnabas, une fois arrivé, la Bible nous dit qu'il a vu la grâce de Dieu. Donc l'église qui était là à Antioche, l'église là, ce n'est pas juste une église, mais presque on dirait, nous voyons la grâce de Dieu personnifiée, incarnée. Donc non seulement le message de la grâce était prêché, mais c'est un message qui est vécu. C'est un message comme du sang qui coule dans les veines. Et du coup, à la vue de tout ça, qu'est-ce que Barnabas va faire? Barnabas va penser
penser à quelqu'un. Il va se souvenir de quelqu'un qu'on a de la peine à accepter à Jérusalem. Ce quelqu'un, c'est Paul, c'est Saul de Tarse qui vient de se convertir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir plus tard, Dieu voulant, mais on voit que Barnabas va immédiatement partir et il ira chercher Saul pour l'amener dans cette église d'Antioche pour que Saul soit un homme fait, un homme accompli. Pourquoi? Parce que, jugeant de son passé, et jugeant du passé de chacun d'entre nous, comme celui de Paul, nous avons besoin d'une chose, que la grâce de Dieu soit opérationnelle jour après jour. Jour après jour, que la grâce de Dieu nous accompagne et qu'elle vous accompagne dans cette journée, qu'elle vous fasse du bien et que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.